Nous sommes partis pour un road trip de 10 jours en Sardaigne avec le van le moins cher de l'île. Bienvenue dans cette deuxième partie. Dans le premier épisode, après une première nuit en Sardaigne chaotique, une tentative de stop loupée et plus de 6 heures de bus pour retrouver le van, nous avons enfin pris la route à travers les superbes panoramas de l'île. Allez, on vous emmène pour la suite. Pardon, excuse-moi. Ça fait 2 fois que tu me tapes. Excuse-moi. On est au Capo Carbonara, donc c'est vraiment un cap au sud de l'île avec une sorte de petit phare plutôt. Ouais. Un phare au bout. Et là, il y a une petite marche depuis le parking jusqu'au phare. Du coup, on va aller voir ce que ça donne. Le temps s'est complètement dégagé. Beaucoup plus que tout à l'heure. L'eau, elle a retrouvé une belle couleur et tout, donc ça fait plaisir même. Mais il y avait un peu de vent, il faisait frais. Et là, il fait déjà plus beau. C'est beaucoup plus agréable là pour faire la balade déjà. Il fait quand même un peu lourd. Le temps est un peu lourd. Ouais, c'est un peu bizarre. Il y a beaucoup de nuages et tout, mais bon. C'est déjà plus sympa comme condition, on va dire. Là-bas, en bas, il y a des gens qui se baignent. Il y a tout un parking avec une sorte de plage. Il y a même là-bas des gens, regarde sur le rocher. Il y a bien un fort là-bas. Regarde là-bas sur le rocher. Après la montée, là, ça se sépare en deux. Là, il a l'air d'avoir un panneau qui dit zone militaire avec une sorte de petit truc en haut qui fait bien militaire. Donc, on va plutôt aller par ici, je pense. En tout cas, franchement, c'est quand même ce qu'on se disait pour le moment. On croise mais énormément de camping-cars. Donc voilà, beaucoup de gens qui dorment, enfin pas forcément dans les campings, voilà. Et quasiment pas de police, rien du tout. Enfin, pour le moment, vraiment, ça a pas l'air de poser problème. Touche de la peau de singe. On va pas avoir de problème avec des... Merci. Oh, Bien fait. Après, ouais, peut-être plus en haute saison, mais là, c'est franchement calme niveau van, la Sardaigne. Hein. On va pas parler trop vite, hein, mais... Et dans le sud de l'île, peut-être que dans le nord, c'est pas pareil. Ah Hop, on avance dans des chemins de plus en plus petits, mais tout autant stylés. On dirait un menhir breton. Il faut que j'arrête avec ma Bretagne, moi. Ça y est, je joue à la Bretagne partout. Mais c'est vrai que ça fait un peu penser à des côtes un peu bretonnes. Oui, parce qu'il y a des gros rochers, enfin je sais pas, la forme des cailloux. Ouais, en tout cas, c'est beau. C'est beau et c'est super sauvage. Mais vous n'êtes pas en mode quadripède en ce moment? Non. On vous a pas oublié, le quadripède officiel. C'est beau, hein? Ah, c'est super joli. Hein. Avec un petit vent breton. Le phare breton. Le gâteau. Les chemins commencent à devenir très exigus. Ouh là là. Oh, ça frotte au niveau des jambes. Oula. C'est de pire en pire, oui. On a entendu des gens là-haut qui parlaient français. Et ils étaient sur un chemin plus en haut. Et ils nous ont dit que clairement on n'était pas assez haut et qu'on n'était pas sur le bon chemin. Donc je pense que c'est un peu pour ça qu'on était sur un chemin plus exigu et moins emprunté. C'est pour tous les gens qui se sont trompés comme nous. Mais du coup, si on continue à monter comme ça, normalement on devrait retrouver un chemin à peu près... Oula, bof. Si je me casse pas la gueule. À peu près convenable. J'ai l'impression qu'il vient jamais ce phare. Voilà les personnes qui nous ont aidés. Donc il y a peut-être moyen qu'il... Merci à vous si vous vous reconnaissez sur une vidéo. Merci, bisous. Je crois qu'on vient de se faire avoir. On peut aller jusqu'ici et après c'est l'eau. Donc pour aller jusqu'au phare, va falloir nager ma cocotte. Hein. T'as pris le maillot de bain? Je te jette à l'eau. Sur Google Maps, il mettait pas du tout que tu pouvais pas passer. Il y avait vraiment le chemin à pied. Il y a pas mal de vent, vous le voyez peut-être pas forcément, enfin vous l'entendez peut-être sûrement. En tout cas, voilà la vue qu'on a de ce côté ici. Truc militaire, il est là-bas. Oh là là. Désolé pour le son, là ça va être compliqué, le vent est vraiment fort. Je vous fais voir juste la vue. Alors les gens sont venus en chaussures de randonnée, et puis il y a nous, en claquettes, pour changer. Malheureusement là le vent arrive de derrière ce caillou et il est vraiment fort. Vous avez dû l'entendre dans les précédents rushs. Là je suis un peu caché donc on n'entend pas trop. Mais du coup je pense pas que je vais faire voler le drone. Le maximum que vous aurez ce sera un zoom depuis l'iPhone. Voilà le beau petit phare, pardon. Hop, allez go.
Maintenant, on fait marche arrière. Ah, c'est dommage pour le drone. Mais bon, c'est dommage, mais bon, ça sert à rien de prendre des risques inutiles. On a déjà perdu un drone dans la mer. On veut pas en perdre un deuxième. Première fois qu'on va essayer de se faire à manger dans le van. Avec le frigo qui ne fonctionne pas, évidemment, on peut pas trop se faire à manger. Pour nous, ça commence à faire un budget quoi d'aller au restaurant midi et soir. On s'est dit, on va quand même s'acheter un repas. Et on s'est dit, on se prend des œufs, comme ça, il n'y a pas besoin de les garder au frais. Et on se prend tomates, concombre avec de la feta. Donc le seul truc problématique, on va dire, c'était la feta qu'il fallait qu'on garde au frigo. Du coup, on a acheté une sorte de paquet comme ça, où il y avait de la glace dedans. Et évidemment, tout a fondu dans le frigo, hein, voilà. Et donc, le sol, là, est complètement trempé. Bon, déjà qu'il était dégueulasse, le sol, mais alors maintenant, il est encore plus sale. Donc, il va falloir qu'on nettoie tout ça. Et il y a de l'eau qui a coulé, mais partout dans le frigo. Enfin, bref, c'est une catastrophe. Ah, ça pue. C'est pas vrai. Non, mais sérieux? On dirait du poisson. Ah, ça me fait penser à l'huile de foie de morue. Mais c'est nauséabond l'odeur, c'est pas possible. C'est de pire en pire parce que entre les draps qui sentent la clope, qui sentent vraiment la cigarette, alors que normalement c'est censé avoir été lavé, mais tous les draps, la housse de lit et tout sent hyper fort la clope. L'odeur elle est horrible. Là, la vaisselle elle pue aussi. Enfin, désolé, mais là, plus on avance, plus on a un peu des mauvaises surprises. Le véhicule, il est en fin de vie, ça se voit. On a voulu louer le véhicule le moins cher de l'île et ben voilà. Je pense que c'est le pire. Bien fait pour nous, on avait qu'à louer un plus cher. Mais c'était pour tester, c'était pour te faire le test. Du coup, effectivement, on comprend mieux le prix. Ouais, c'est ça. Pourtant, on s'est dit sur le papier, c'est bien, il y a un évier. Ouais, il avait l'air trop bien vu. Il y a un frigo, il y a de quoi dormir, il y a des rangements. Bon, il n'y avait rien qui déconnait. Les œufs durs. Est-ce qu'il y a de l'huile d'olive? Du coup, il n'y en a pas? Non. C'est du balsamique qu'il y a? Ouais, vinaigre balsamique. Après, et ça, c'est de la basilic cream. Ouais, soit après, ça a pas l'air si vieux. Il y a des trucs ici, je leur fais pas trop confiance. Hein. Ouais, j'ai un peu la flemme aussi, genre. Je sais pas. Il y a ça, la vinaigre balsamique. Bah, sinon, alors, sel et poivre, c'est bon, mais. Sinon, le mieux, c'est ça, c'est ce qui se ressemble le plus. Quoi. Mais ça, je crois qu'ils ont dit que c'était les gens d'avant qui l'avaient laissé. Hein. Ouais. Bon, fallait pas plus. Hein. Non. Ce soir, ça aurait pas tenu. Non, je pense que ce soir, ça aurait été trop tard. Mais là, la feta a bon goût. Elle a un bon aspect, pas de couleur ou d'odeur bizarre. Donc, on a réussi à la conserver. On a réussi malgré tout avec notre petit bout de glace. On a installé la table intérieure qui, elle, n'est pas tombée en ruine en l'installant. C'est un miracle. Voilà. Hop. Bon nos appétit. petites assiettes. Bon app. Il reste plus que les œufs. Dépêchez-vous. On a faim. On vient d'arriver dans la ville de Cagliari, donc qui est tout au sud de la Sardaigne. C'est partie des deux plus grosses villes avec Olbia de la Sardaigne, donc c'est un peu comme pour la Corse, Bastia et Ajaccio. Et donc les propriétaires nous ont dit de pas passer par cette ville parce que les vannes se faisaient beaucoup cambrioler, digne d'une grande ville italienne. Et on se dit bon, on trouvera quand même quelque chose de sécurisé, on essaiera quand même d'y aller parce que la ville est vraiment mignonne, enfin de ce qu'on en a vu en image. Malheureusement, on a épluché tout Parc Fortnite et tout Google Maps et les avis sont catastrophiques. Entre les gens qui se font crever les pneus, les gens qui se font juste péter les vitres, d'autres qui se font péter les vitres et voler. Donc c'est pas génial et ça même sur les parkings payants. Donc on a quand même essayé de chercher une aire de camping-car ou un camping. On a trouvé une seule aire de camping-car bitumée à 25 € la nuit, qui est tenue par des gens visiblement malhonnêtes. Et donc comme ils sont les seuls, ils se réservent le droit de te redemander des sous avant de te laisser partir. Donc la nuit à 50 € pour un bout de bitume, oh, je vais pas vous faire de schéma, mais c'est vraiment pas notre truc. Ça nous fait quand même un peu suer parce que c'est quand même un des trucs à voir en Sardaigne. Donc est-ce que ça vaut le coup de s'arrêter dans la ville pour risquer la caution et puis risquer de foutre en l'air la suite du séjour au bout du 4e jour? J'en suis pas sûr. Nous effectuons quand même un rapide passage par la ville afin de faire quelques provisions pour le dîner avant de reprendre la route en direction du Capo di Pula, une autre pointe au sud de l'île.
Ça n'a pas du tout fonctionné. Droit. Il y a bien moyen quand même. Attention au trou derrière là parce que... Et là sur le côté à ma droite ça a l'air droit hein. En vrai hein. C'est en pente. Ah. Non mais on a la roue à moitié dans le trou, mais on n'a pas l'air trop mal. Ça a l'air droit. De toute façon au bout c'est bouché, alors au pire si les gens ils veulent passer ils passent sur le côté. Vraiment juste à côté de l'eau. C'est pas si mal hein, comme spot. La pointe du Capo di Pula est un petit coin de paradis situé non loin du village de Pula, mais aussi et surtout du site archéologique de Nora. Il existe en Sardaigne plusieurs sites archéologiques, dont certains sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des vestiges de villes romaines devenus de véritables musées à ciel ouvert. Derrière la sublime plage de Suggio Deu, on peut apercevoir des étangs salés comme on en trouve beaucoup en Sardaigne. La production de sel sur l'île remonterait à l'Antiquité et représente une véritable importance économique et culturelle. Ces marais salants sont des écosystèmes précieux abritant généralement une riche biodiversité. On vient de rentrer de la plage et ce soir on va tester la douche solaire. Du coup on en avait une dans le T4 et pour tout vous dire on l'a utilisée qu'une seule fois. C'est pratique mais pas exceptionnel. Oui, mais ça dépanne bien. Faut qu'il fasse chaud pour pouvoir la mettre au soleil, donc ça dépanne voilà en été et tout, mais après il faut pouvoir l'accrocher, sinon on se la tiendra au pire si on n'a pas d'endroit où l'accrocher. Mais du coup on va la remplir d'eau, enfin pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, et après on va la laisser au soleil pendant 2-3 heures pour avoir de l'eau chaude. Et après on fait comme la dame, on se douche, voilà. Ah, oui. Je sais pas par où on l'ouvre. Ah si, on la remplit. Ça va être compliqué hein. On n'a pas une petite bouteille d'eau ou quoi? Et la découper. Bon attends. Je fais un tonnoir. Vu que le trou il est petit et qu'on a un énorme bidon, on va faire un entonnoir avec ça. Tuto remplissage, douche solaire. Hop. C'est combien de litres? Ça va pas sortir directement par le... Hop. Du coup ça fait une grosse poche d'eau comme ça. Et ça on la met sur le tableau de bord. Tu penses que ça suffit là niveau? Oui. On le met sur le tableau de bord et comme ça chauffe. On va la mettre le temps qu'on roule. Faut la mettre comme ça parce qu'à partir du moment où le tuyau il est un peu trop sous pression, ça il s'enlève. J'espère que ça va pas s'éclater sur le tableau de bord. Oh là là là. Donc on est censé faire la route avec le truc comme... Je crois que ça va le faire. Oh, mais à tout moment ça pète, ça explose dans la voiture hein, l'eau. Hein. Bah oui, c'est le problème de ces trucs là. Ah, ou alors les gens ils le laissent poser par terre parce qu'il ne bouge pas quoi. Oh là ça devrait pas trop bouger je pense. Mais je vais le tenir au pire. Les reliefs de l'île alternent entre plaines et montagnes, falaises vertigineuses et immenses étendues de sable. 80% de son territoire est quand même recouvert de montagnes et collines, offrant un incroyable terrain de jeu à explorer. Le point culminant de l'île, le sommet du Punta la Marmora, atteint les 1834 mètres de hauteur et veille sur ses habitants, qui seraient considérés comme l'un des plus vieux peuples autochtones d'Europe.
Elle est pas mal, hein. Ouais. Tout le long de la route, là, on croise des plages, elles sont magnifiques. Enfin, des eaux magnifiques, franchement. Pépite. On va essayer d'y aller doucement parce que la poche, là, elle s'agite beaucoup. On l'a déplacée, elle était là, et vu qu'elle m'a sauté dessus, du coup, on l'a mis là. Puis on a l'impression que ça chauffe pas grand-chose. Et c'est pratique parce que si elle se déverse, ça se déverse directement sur le tableau de bord. Donc, rentable. Ce serait parfait. N'en parle pas de malheur. On va passer en première. Ouais, vas-y doucement. Alors effectivement le chemin est un peu rocailleux. On va se faire un petit barbecue dans les pins. La pire chose pour... Ne faites pas ça évidemment, c'est de l'humour. Préciser quand même parce qu'il y en a qui seraient capables de le faire. Normalement le spot au bout est dingue. Et là on retrouve un peu de civilisation. Et une grosse caméra. Et une énorme caméra au-dessus de notre tête. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils se sont perdus. Et on est où là? C'est plutôt eux qui doivent se dire ça. Est-ce que nous on s'est perdu? Attendez, mais il y a des sortes de bâtiments. Et surtout il y a des énormes caméras. Oula. Le spot est un peu engagé. C'est un peu engagé là. Oula. Oula. C'est un chemin piéton ça. Arrête. Oula. C'est un peu chaud là, non? Je veux voir si c'est chaud. Je sais pas où on va, je sais pas si on n'est pas sur un chemin piéton là. Mais j'ai un doute là. Hein. Après on dirait des traces de pneus, hein. On voit de chaque Ça fait côté. quand même la largeur d'une voiture, mais oula, c'était peut-être un petit peu engagé pour le van, non? Je suis en train de regretter de nous avoir amenés ici. Et c'est un spot par Fortnite, hein. Alors franchement... Waouh. Ah ouais, le chemin c'était chaud là. Hein. Ah, oula, on va où maintenant? C'est où après? Ah bah oui, d'accord. Je suis bien. Hein. Conducteur de l'extrême. Mais t'as vu le sable à gauche là? C'est mort là. Hein. Je pense pas que c'est du sable qui va nous embourber. Mais on s'embourbe là, personne ne vient nous chercher. Hein. Ouais, je sais, je vais aller voir à pied, sinon il y a là-bas. Ouais, sinon c'est peut-être un peu plus sage de se mettre ici. Là, Attends, j'arrive. il y a un petit fort là-bas. Ouais. Ah ouais, mais il y a du sable. Oh là là, je sens pas là. Ah non. Pourquoi? C'est au bout? Il y a la vue mer et tout. Oh là là. Il y a la vue mer. Comment se contenter de la vue pain quand il y a la vue mer de l'autre côté? Bon, pourquoi s'attacher dans ces conditions-là? Foutu Là, pour je vais passer foutu. sur l'autre côté. On va éviter là. Mais attention, il y a un rondin de boue. Oh là 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 là. Sans hésitation, j'y vais. Pas la moindre. Mais on est en haut de la falaise. Exactement. Ah oui, d'accord. Regarde-moi ça. Et en plus, c'est plat. Hein. Ça a été prévu pour nous. C'est incroyable. Alors, incroyable. Ah oui, d'accord. Ok, le spot est dingue. Ok, ça en valait la peine. De toute façon, les spots les plus beaux sont toujours au bout des routes les plus difficiles. Et voilà. Ah oui, d'accord. Et là, les petits potes, ça mérite un like ce spot. On s'était promis là un spot de dingue là aujourd'hui. Voilà la vue. C'est magnifique. Alors là, on va être tout seul. On peut descendre en bas. Quoi? Je crois qu'on peut descendre en bas, il y a des escaliers. Arrête. Oula, on est quand même bord de la falaise là. Non mais en plus, ouais, on est pas mal situé, hein. Enfin positionné, je veux dire. Il y a des escaliers. C'est quoi ce Attends, je vais délire? voir vite fait. Oula. Ah bah d'accord, c'est rassurant ce truc. Tiens, attends, je vais les prendre. Ouais. Je vous emmène avec moi en bas. Allez, venez. Voyons voir si on peut aller en bas. Oula. Il va faire tout noir. Je vois rien. Bon bah je suis obligé de vous laisser les petits potes, il me faut un flash. Bon malheureusement ça m'a pas du tout amené dehors. Ah ben là il y a un autre truc. Je sais pas ce que c'est.
sais pas trop ce que c'est. Mais ça m'a pas du tout amené en bas. Ah non, dommage. Ah, quoique par ce chemin. Je vais me perdre. Je suis en train de partir à droite, à gauche. Je vais plus retrouver Laura. Ah, c'est super stylé comme endroit. Oh là là, on est bien. Wouh! Je suis là. Attends. Wouh! Bah j'arrive. Je continue à descendre. Ah mais on dirait un ancien truc militaire. Oh, wow, wow, la chute en direct. C'est du direct. Je sais pas à quoi ça a pu servir ce truc. Mais ça ressemble fortement à ce qu'on avait vu dans les bunkers en Croatie, où il y avait des artilleries lourdes là-dessus, en forme de rond. Et ce que je viens de passer là, ça ressemble vraiment à un espèce d'ancien bunker militaire. Et malheureusement, on peut pas aller en bas par là. Et je vais pas trop m'aventurer, parce qu'il y en a une qui va paniquer après. C'est vrai que c'est ce que je disais depuis le début, alors on arrive rarement à être seul en Sardaigne. C'est quand même assez touristique comme île. Donc là, c'est vrai qu'on voulait se trouver un petit spot un peu seul pour être tranquille, quoi. On aime bien notre petite tranquillité. Ça a l'air d'être chose faite, hein, franchement. Oula, la petite toupette de Tintin. Bon, je pense pas que je puisse descendre en bas. Il y a un peu de vent, mais je vous fais un 360 de la vue, les petits potes. J'ai retrouvé Laura. Et regardez, donc là, il y a d'autres spots. On est arrivé de par là. Ici, on a le van. Et là, on a la vue. Incroyable. Par contre, j'avais pas vu, mais à la sortie du van, regardez ce que je vois partout. Voilà. Donc ça, c'est le problème quand même des spots quand ils sont sur Park4Night. Souvent, malheureusement, les gens jettent leur toilette, quoi. Ils font leur toilette partout. Donc ça, c'est pas propre et franchement, ça a le don de m'énerver un petit peu quand même. Regardez-moi ça, c'est compliqué de ramasser ça et de mettre ça dans un sac poubelle. Honnêtement, surtout quand c'est des lingettes, quoi. C'est plein de produits chimiques, c'est pas biodégradable, enfin bref. S'il y a bien un truc qu'il faut faire gaffe quand on voyage en véhicule, c'est au maximum de respecter les spots dans lesquels on va. Parce qu'on est content de les trouver et encore plus de les trouver propres. Donc merci de le laisser pour les autres dans le même état que vous l'avez trouvé. Voire mieux, si vous pouvez le nettoyer, c'est encore mieux. Surtout respectez les spots dans lesquels vous êtes, les petits potes. C'est très important. Bon, sinon regardez là tous les spots qu'il y a là. On est arrivé par ici, là-bas il y a tout un spot. Ici, bon, faut pas avoir un véhicule trop haut, mais vous avez des super spots là. Je pense qu'il y avait des trucs militaires. Alors on va aller explorer un petit peu la zone. Ouh là, ça a l'air super stylé par là. Hop. Hop. Ah oui, je pense que... Oh, effectivement, je pense qu'il y avait des installations militaires ici, fut un temps. Et c'est 100% dans ce genre d'endroit qu'on adore aller. En Croatie, on en avait trouvé plein des endroits comme ça. Et c'est vrai que ça nous avait laissé un super souvenir. Bon, sauf le bunker où on avait croisé quelques militaires. Là-bas, là, il y a encore un truc militaire. On va essayer d'aller voir. Alors, il y a des dames qui viennent de sortir de on ne sait pas d'où. Elles sortent de derrière le buisson. Et là, c'est trop bizarre. En fait, c'est pas du tout militaire. Je pensais que c'était militaire, mais on dirait des anciens projets immobiliers qui ont été abandonnés. Parce que regardez ce qu'il y a derrière là-bas. Ils avaient commencé à faire le sol. En vrai, il manquait pas grand-chose. Franchement, on rajoute des fenêtres, on refait vite fait 2-3 trucs et puis... Voilà, ça se voit que c'était une maison, genre ça fait pas du tout... Oui, oui, ça se voit. Par là, il me paraît y avoir beaucoup de pas pour un endroit où il n'y a personne. Nous menons une enquête. Je suis sûr que par ici, il y a du sable et donc une plage. Inspecteur Poirot. Inspecteur Poirot. Dans cette direction. Allons-y. Du coup, il l'a calé sur le toit. Ouais, c'est pas mal. Alors, ça marche ou pas? On va pas utiliser de l'eau pour rien. Ah. On va tester ça en direct. Allez. Petit test douche solaire. Bon ben finalement la truc elle est tombée. On fait avec la douchette de la cuisine. Hein. Oh, mais ça fait un tout petit filet d'eau, c'est horrible. Elle fait que glisser. Oh.
C'est atroce. C'est vraiment nul. On a eu une petite visite matinale. Je vous laisse les regarder derrière. Il y a les gardes forestiers qui sont arrivés. Ils ont juste dit qu'il fallait pas camper ici. Bon bah de toute manière c'est déjà trop tard et on va bientôt y aller. Donc voilà, mais ils nous ont rien dit de spécial en plus. Ils nous ont juste dit ça et puis ils nous ont dit bonjour. Là ils regardent la vue, je sais pas trop ce qu'ils font. Donc là on va tout ranger et puis on va décamper. De toute manière on voulait décamper. Il y a un autre van où ils se sont garés vers là-bas là. Ils voulaient notre place, ils sont venus voir. Et quand ils ont vu que la place était prise, ils sont partis se cacher dans les fourrés là-bas. Ça, ils ont des vélos. Ils font leur petit tour de garde. Allez, on quitte notre merveilleux spot. En fait, on voulait aller à la plage de Portofino, qui est une des plus belles plages du sud de la Sardaigne, où il y a vraiment des sortes de dunes de sable blanc sur 4 km, je crois, avec de l'eau turquoise. Mais en fait, toute la zone est complètement entourée de barbelés. En fait, on pensait que c'était une zone militaire, mais c'est la zone de la plage. Et l'entrée est payante et c'est 16 € pour y aller, donc ça nous emmerde un peu de payer 16 € pour aller à la plage. Surtout qu'en plus on pense qu'on ne pourra même pas faire voler le drone ni rien parce que quand on était en face et qu'il a essayé d'aller jusque là, il y avait quelque chose qui bloquait. En gros il y a des zones protégées où ça fait des barrières physiques, hein, le drone ne peut pas avancer plus. Et donc quand on était sur l'autre spot là, je pouvais pas aller jusqu'ici parce que bien avant, tout ça c'est une zone géo, ils appellent ça comme ça. Et donc les drones ne sont pas autorisés à y accéder. Alors je ne sais pas pour quelle raison. Ah mais celui-là il fait des drones sur Google Maps. Ah ouais? Ouais. C'est là où j'ai dit la plage elle est trop belle. Et après tu as les zones bleues comme ça. Et là cette plage là elle est dedans. Et ça, il y a vraiment un truc qui les empêche d'y aller. C'est logiciel quoi. C'est que la zone elle est ultra protégée là, déjà pour être sous barbelé c'est ouf. Eh bien décision prise, il y a suffisamment de plages en Sardaigne pour payer l'accès. Elle attend à l'entrée avec son TPE, c'est bon. On va aller à une autre, hein. Il y en a d'autres de toute façon. Tant pis pour les dunes. Ouais c'est bon. C'est une honte. Ouais, il y a beaucoup de gens mécontents encore sur les avis quand même. Parce que ils trouvent que le prix est quand même un petit peu excessif. Avant de reprendre la route en direction de la petite île de San Antioco qui est reliée par un pont au sud de la Sardaigne, on va faire un petit remplissage d'eau. Et après, on a environ 35-40 minutes jusqu'à la petite île. La Sardaigne a beau compter plus de 200 plages, l'afflux touristique n'a en fait cessé d'augmenter ces dernières années, poussant le gouvernement italien à prendre certaines mesures comme l'accès restreint à certaines plages ou encore le fait d'en rendre d'autres payantes. Ces mesures peuvent parfois mener à des abus, mais elles permettent tout de même de mieux contrôler ce flux et de protéger certains endroits ayant été dégradés par le tourisme de masse. On vient d'arriver sur la petite île et le parking de la plage. Alors il y a pas mal de monde. Hein. Ça va, hein. Ouais, c'est ça le nom de la plage là. Coacuadus. Voilà. Ah ouais, non, ça a l'air d'aller. Mais si c'est là, tu vas aller plus loin? Ouais. D'accord. Mais je sais pas. Souvent, plus tu t'éloignes, plus t'es tranquille. Les gens s'entassent au début. Ah ben regarde, il y a une photo là. La plage. Là, les gens, oh, elle est quand même assez longue, hein. Ouais, je pense que si on va. Ah, après c'est plus du sable. On va voir, allez. Ouais, là c'est pas mal. Près du bateau de sauveteur là. Tu vas aller voir là-bas ou pas? Oh, elle est belle l'eau là-bas, regarde. Nouveau paradis débloqué. L'eau elle est magnifique. Il fait un temps mais superbe. Franchement, encore une jolie petite plage où il n'y a pas non plus trop de monde. Enfin, franchement, ça va en vrai.
Alors, pour ce soir, au programme, un moment que beaucoup, je pense, attendent parce que on le sait, dans la communauté, il y a quelques gourmets. Et donc là, c'est l'instant de spécialité. On va aller dans un restaurant traditionnel sarde pour goûter de la cuisine sarde. Donc on n'en a pas encore vraiment fait de restaurant où c'est un peu typique. On a réussi à trouver un restaurant dit d'agro-tourisme, c'est-à-dire qu'ils produisent eux-mêmes leurs produits. On a vu les avis et à mon avis, ça va être délicieux. Franchement, j'ai hâte. On est en pleine campagne. Le restaurant là, c'est un restaurant et plus loin, ils ont des chambres d'hôtes. Alors, il y a des extérieurs juste ici, des petites tables sous les oliviers, c'est vraiment sympa. On va... Ouh là là, bon allez. Non mais je fais que glisser en ce moment. Ouh là, il y a des super bonnes odeurs. On a l'impression d'arriver chez quelqu'un. C'est marrant. Alors là-bas, il y a carrément un petit feu de bois. Alors moi, en entrée, je pense que je vais commencer par ça. En plat, je pensais prendre ce truc là qui est très typique. Donc le petit cochon de lait là, cuisiné de façon traditionnelle sarde. Mais il y a un autre truc qui m'a fait de l'œil, c'est du mouton et ils disent que c'est la viande la plus typique sarde. Alors, de mon côté, je pense que je vais partir sur le pecorino grillé. Enfin, donc le pecorino, c'est vraiment le fromage typique sarde et c'est du fromage de brebis. Après, en plat, je pense que je vais partir sur ça, qui sont en fait des sortes de raviolis mais de pommes de terre avec dedans encore du pecorino, de la menthe et qui sont servis dans de la sauce tomate. C'est un plat végétarien, là il n'y a pas de viande dedans et c'est aussi encore quelque chose de très typique. En tout cas, quand je regarde la carte, c'est incroyable. Il n'y a pas grand chose. À chaque fois, pour le dîner, il n'y a que ça, une page. Pour les entrées, il n'y a que ça, une page. Mais pas beaucoup de choix, ça veut dire que c'est du très bon choix. Il y a tout qui donne envie. Ouais. Et bien sûr, tant qu'à faire, on va goûter un petit peu de vin. Ce serait bien de goûter un vin on n'en a pas encore goûté de vin d'ici. On a goûté la bière d'ici. Je pense qu'il y a des très bons vins en plus. Ouais. Clairement. Et je sais pas si c'est eux qui les produisent parce qu'ils ont un grand domaine tout autour. Alors l'huile d'olive ils produisent. J'ai vu qu'ils ont des animaux, ils ont... Et il y a beaucoup de vignes aussi. Ouais, donc je sais pas s'ils ont des vignes directement ici. Pour le vin, on lui a demandé directement, vu qu'on savait pas lequel prendre, on voulait un blanc. Il y avait deux vins qui étaient vraiment produits là sur l'île, donc vraiment locaux, pas en Sardaigne, mais sur l'île là où on est, vraiment la petite île. Et donc on a pris le Tre Spiagge et elle nous a dit que c'était un vin blanc fleuri, fruité, donc je pense que ça va être délicieux. Oui. Voilà, le vin vient d'arriver. Les trois plages, les Tre Spiagge. Déjà la bouteille elle est étonnante. Elle est super belle. Elle est hyper belle. Il est délicieux. Moi j'ai pas encore goûté, du coup c'est toi qui as goûté. J'ai goûté et alors la robe du vin. Non, là ça va trop loin. Mais j'ai vu que déjà quand t'as bu il y avait des petits résidus dedans un petit peu. Ça c'est bon signe. Je sais pas si c'est bon signe mais... Enfin je sais pas. En tout cas c'est un produit plus que local et en tout cas il est absolument délicieux. Tu vas bien aimer parce qu'il est sec. Hein. Il est sec. Il n'est pas du tout sucré. Ouais. Et ben je vais goûter ça tout de suite. Alors Oh joli. Et on a quand même le droit de le garder au frais. Ouais. Parce qu'à mon avis il se boit frais. Bon allez. On vient d'avoir les entrées. Donc là c'est que des trucs qu'ils font eux-mêmes, hein. Le fromage, la viande, etc. Et donc toi, c'est quoi exactement? C'est du pecorino grillé, cuit quoi. Ah oui, c'est juste du fromage. Oui. Laura et le fromage. Vous la connaissez maintenant? Histoire d'amour. Ça va, rassure-toi, il y en a encore ici. Les quantités, mais oui, hein, ça pour deux, c'est large en fait. Ouais, c'est ce qu'on se disait, la planche là pour deux, au final, ça suffisait largement. Voilà, il y a les olives. J'en goûte une tout de suite. La marinade, elle est délicieuse. Là, c'est la version pas cuite du pecorino.
Il est bon quand même. Hein. Ah non. Alors toi. Oula, faut vraiment aimer le fromage. C'est très... Oula. Oh là là, c'est que du fromage. Non mais c'est pas possible de faire une raclette avec ça là. Avec du pain grillé, ça aurait été vraiment top. Mais en fait, ça c'est déjà un plat. Hein. Il y en a pas mal. Vraiment, je crois que je suis en train de manger un fromage entier. Je pense que la moitié était largement suffisant et avec le pain c'est trop lourd. En fait c'est mieux à la cuillère au final. Alors ils viennent d'amener les plats de résistance. Donc voici le mien. Il a l'air appétissant. C'est moins copieux. Ouais, du coup c'est limite moins copieux que les entrées au final. Et toi, alors c'est dans une sorte de petit tagine à moitié. Non mais de plat en terre cuite quoi. Oui. Et du coup t'as pas d'accompagnement en fait. Non. C'est juste le mouton. Mais ça sent bon le mouton. Parce que la lumière elle a bien baissé là vu que la nuit est en train de tomber. Alors, c'est tendre? Alors tendre, je dirais pas. C'est du mouton. Hein. Ouais. C'est pas de l'agneau. Mais par contre il est super bien préparé. Mais c'est où qu'on a mangé pas mal du mouton? En Turquie. En Turquie, ah ouais, oh là là, c'était vraiment un régal. Bon allez, je vais goûter le mien maintenant. Oh, ça fait chaud. Il y en a une qui se régale là. Bah, bon appétit. Mais avec tout le pecorino que j'aurais mangé ce soir, je vais me transformer en brebis. Parce que là, il y en a encore dedans. Je crois qu'il y a une scène de crime à côté de moi là. C'est pas moi, promis. C'est pas toi le coupable. Je vous jure, monsieur l'agent, j'étais pas là. Mais ça m'étonne quand même que t'aies pas eu d'accompagnement. Je trouve ça un peu étrange, mais... Vu l'entrée que j'ai eue, oui. Pas besoin d'accompagnement. Finalement, c'était pas nécessaire, mais bon. En tout cas, tant mieux si c'était bon. J'en ai le hockey. Fin du restaurant. On vient de retourner au van. C'est donc le moment maintenant de vous faire un petit débrief. Voilà, un petit débrief sur le resto. Le prix total qu'on a payé, c'est 80 € tout rond, tout pile. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal là pour un restaurant. Du coup, on n'a pas non plus l'habitude de payer. Ça fait 40 € par personne. Ça commence à être... Entrée, plat et vin. On n'a pas pris de dessert. Pas de dessert. Quand même les couverts qui sont de 2 € par personne. Sinon après au niveau des plats, je trouve que c'était quand même un peu cher. Ouais. Toi c'était quand même 17 € sans accompagnement. Donc même s'il était bon, ça commence quand même à faire pas mal. Il y avait beaucoup d'os quoi, et beaucoup de gras. Au final, il n'y avait pas tant de viande que ça. La petite planche que j'ai eue, elle était sympa. 12 € la planche. Bon, après c'est le prix, il y avait un peu de fromage, un peu de charcuterie. La bouteille de vin était excellente. Après mon plat, c'est pareil, les raviolis étaient très bons. Mais ça 14 € pour 5 raviolis, ça valait peut-être pas son prix. Et surtout l'entrée, c'était vraiment trop. Et je pensais que ça allait être un peu, je sais pas comment dire, cuisiné avec des petits assortiments, des toasts ou je sais pas. Sinon le cadre était très beau. Et le personnel est vraiment très sympa. Ouais, ça nickel. Il y a des gens qui arrivent. Après, sinon au niveau de l'expérience, je m'attendais quand même à un truc genre encore plus petit et familial par rapport aux avis qu'on avait vus. Ça faisait plus restaurant que ce à quoi je m'attendais. L'ambiance générale, c'était un peu bruyant dans la salle. Très bruyant. On aurait été clairement mieux dehors. Et là, on était dans la grande salle et il y a tout qui résonnait. Je pense quand même, si vous voulez goûter des plats sardes, c'est quand même une bonne adresse, je pense. Ouais. Avec des produits locaux. Oui. Voilà. Moment très rare sur cette chaîne, Laura au volant. Et oui, elle a bien le permis. Hein. Ça n'arrive pas souvent, mais voilà, aujourd'hui c'est moi qui pilote. Voilà, priez pour moi s'il vous plaît. Non mais ça va. Ça fait trop plaisir là de conduire, vous imaginez même pas.
Et moi, pendant ce temps, les pieds en éventail. Passenger Princess. Voilà, on profite de la vue tranquillement. Pour une fois que je peux être plus concentré sur le paysage que sur la route. Ah. Non mais la blague. Alors la mission de maintenant, qui n'était pas prévue, c'est de trouver une carte SD sur l'île parce qu'on est parti avec une seule carte SD, sans PC, sans rien. Et donc le drone a déjà rempli 64 Go en 4 jours, 5 jours. Donc pour les derniers jours, il nous reste 5 jours. Il va falloir qu'on continue les plans drone, ça serait dommage de s'arrêter là. Et donc la mission, c'est de trouver une carte SD. Là il y a des cartes Netflix, Google Pay et tout. Il y a même des cartes SIM. On est dans un supermarché Eurospin. On va faire les deux grands supermarchés. Eurospin et... comment il s'appelle, l'autre, Conad. Mais c'est pas gagné, hein, en vrai. Je pense que c'est pas gagné du tout. Non, faudra un magasin d'électronique. Mais je crois que t'en as vu deux petits. Je vais demander J'ai directement demandé à quelqu'un s'ils avaient des memory cards. Et donc non. Ils nous ont dit d'aller voir au Conad juste à côté, c'est ce qu'on compte aller voir. Et sinon, il y a un petit boui-boui d'électronique. Alors, je sais pas s'il est encore ouvert, d'informatique électronique. Donc, on va aller voir ça. J'espère qu'on va trouver parce que ça serait un peu embêtant. Deuxième test dans le Conad. Quand je vois l'entrée, je me dis qu'il y a de grandes chances. C'est un grand supermarché, je vois les allées. Je me dis qu'on a des grandes chances de trouver ce qu'on veut. Il est immense. Allez, on va directement aller là-bas. Je vois que l'électronique, c'est là-bas. Let's go! Bon, tu sais quoi, je vous laisse avec nous un petit peu. Là, j'allais couper la caméra, mais je vous laisse avec nous, comme ça vous voyez un peu les magasins. Là-bas de la charcuterie, miam miam. Tiens. Alors, déjà, il y a des téléphones en vente. Qu'est-ce qui... Des paires d'écouteurs, c'est pas ça qu'on cherche. Ah. Ah oui. Venez. 32 Go, 64 Go. Putain, par contre, c'est pas des SanDisk. J'aime pas trop les autres marques parce que les cartes SD, c'est quand même vachement fragile et dès que tu les enlèves, remets, ça peut facilement perdre les rushs. Et ça nous est déjà arrivé avec une marque autre que SanDisk. Le monsieur va ouvrir. Oui. Et voilà, mission accomplie. Bon, du coup, on a pris que une carte 64 Go parce que c'était la dernière comme ça qui restait. Au lieu d'en prendre deux, mais bon. Normalement, ça devrait le faire. Et là, il y avait une autre, il nous a proposé une Lexar en plus. Et c'était pas le même prix, hein. Ah, c'était à 22 € au lieu de 9. Et là, on l'a payé 10, ouais, donc franchement, ça va. Allez, maintenant, on retourne en Sardaigne. On quitte la petite île de Sant'Antico. Yes. Un nom comme ça. Voilà. Bref, voilà, on retourne sur l'île de Sardaigne maintenant, ça y est. Dans le prochain épisode, on quitte la terre ferme pour partir à la découverte de criques et grottes uniquement accessibles par la mer et on profite le plus possible de la fin de notre road trip en Sardaigne. Qu'est-ce que ces derniers jours nous réservent? Je crois que les Italiens sont en train de nous bourrer la gueule. Déjà, on a une carafe pour deux comme ça. On a littéralement 4 verres dans les mains là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et vous abonner, ça nous soutient énormément dans nos projets. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos aventures.